Allez, alors on va d'abord cocher la case là avant que j'oublie. Donc là c'est augmenter de personnages d'un niveau. Alors avant d'augmenter comme ça au hasard, évidemment c'est pas un jeu, ça peut peut-être paraître simple mais il faut pas faire tout au hasard. Il faut regarder qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Alors par exemple si on regarde le premier boss, son ennemi ça va être le magicien. Pour les autres, ça va être le voleur et le clerc. Donc, pour pouvoir battre en fait vos boss, il va falloir monter, enfin déjà avoir un niveau bien élevé. Donc là, il faudrait que... Donc je vais monter le magicien déjà. Alors, ah non, j'ai oublié une autre chose de faire. Ah oui, mais si je peux le faire après, c'est pas gênant. Alors, donc, pour cocher les niveaux, donc là, je vais augmenter mon magicien. Donc je vais... Alors, soit vous gribouillez, hein, vous noircissez, soit vous mettez une croix, vous faites comme vous souhaitez. Et le deuxième, je vais mettre le voleur. C'est lui qui va combattre la chimère après. Donc ça, je l'ai fait. J'oublie pas de noter le petit -3 en bas. On va le mettre là. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, sur votre carte objectif ici, il faut que je reporte les cases grisées. Par exemple, le clair et le voleur vont être grisés. Donc vous avez des petites cases ici. Donc vous les noircissez. Et ça va représenter les dés noirs. Donc pour pouvoir monter de niveau vos personnages, vous allez utiliser les dés en fonction de leur couleur. Ça veut dire que le guerrier et le magicien sont en blanc. Donc lorsque vous allez lancer les dés, que vous allez tomber sur leur symbole, vous allez pouvoir augmenter leur niveau. Le clair et le voleur, ça sera sur les dés noirs. Si vous tombez sur un dé, par exemple avec le dé noir, vous tombez sur le magicien, ça ne marchera pas puisqu'il est en blanc. Donc le dé, vous l'utiliserez pour autre chose. Donc ça c'est fait, donc je garde en tête que pour marquer un maximum de points, il faudrait que je tue 10 sbires minimum. Voilà, maintenant on est parti. Alors, premier tour, enfin première manche même, là on parle en manche. Il va falloir commencer, vous allez rentrer dans le donjon par l'une des 6 entrées qui se trouvent en bas. Pareil, là, ça aurait été bien d'avoir des donjons avec des entrées qui se trouvent ailleurs. Disons que ça apporterait beaucoup plus d'aléatoire. Là, on commence toujours par les mêmes et avec les mêmes bonus qu'on retrouve sur notre chemin, ce qui est un peu dommage. Mais le plaisir y est quand même, hein. C'est quand même agréable. Alors là, par où on va commencer? Sachant qu'il me faut pas mal de sbires, il me faut des gemmes et faudrait que je fasse toute une rangée et que j'ai des héros au niveau 4. Alors, là par contre, ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Là, vous voyez que j'ai monté de niveau grâce à ma carte de pouvoir 2 personnages. Donc, ils sont au niveau 2. Donc, il ne faut pas que j'oublie de reporter ces 2 niveaux-là ici. Voilà. Bon, c'est bon, je l'ai vu à temps. Alors, on va rentrer. Eh ben, je vais rentrer par là, tiens, comme ça vous montrera. Alors, je vais commencer par cette entrée. Alors, on va peut-être d'abord lancer les dés, hein. Peut-être avant, ça serait plutôt utile. Alors, les dés sont très gros. Je trouve que quand on les tient tous dans les mains, ils ont une taille plus gros que la normale. Donc là, j'ai pas de crâne, donc là, je perds pas de points. Donc là, j'ai ça. J'ai celui-là. Alors, quand vous avez le symbole du trèfle à 4 feuilles, c'est un dé de joker. Le dé de joker, vous pouvez vous en servir en fonction de la couleur sur laquelle il est, bien sûr. Vous pouvez monter un niveau d'un personnage, par exemple. Même de n'importe quelle couleur. Hein. Bon, là, il est sur du blanc, mais ça peut être noir, donc vous pouvez augmenter n'importe quel aventurier ici, qui soit noir ou blanc. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser pour des bottes, par exemple, ici,
pour pouvoir vous déplacer. Et il remplace pardon, il ne peut pas remplacer un crâne, mais là je vois pas l'utilité. Alors ensuite il y a un voleur blanc et un magicien noir, donc c'est pas les bonnes couleurs, donc ces 2 dés ne me serviront pas déjà. Donc j'ai ces 4 dés que je peux utiliser, sachant que j'ai droit que à 3. Alors là déjà il va me falloir utiliser un dé pour pouvoir rentrer dans le donjon. Alors sachant que, alors là j'ai mon joker, mais je pense pas l'utiliser mon joker. Alors le premier boss c'est le magicien, donc je vais peut-être essayer d'augmenter le magicien. Donc le magicien j'en ai pas, donc c'est pas utile. Magicien, alors j'aurais besoin d'un voleur après. Ouais. Donc je vais garder, je vais augmenter le voleur. Voilà, donc il est noir. Donc je l'augmente d'un niveau. Donc, je coche ici et j'oublie pas de cocher ici. Dans les petites cases ici, vous allez marquer le numéro du dé. Comme ça, vous savez que quel dé vous avez utilisé pour pas vous perdre. Ensuite, je vais utiliser, bon, c'est pas gênant, un dé quelconque. Voilà, un autre, bon là c'est un autre 8. Hop, pour l'utiliser pour avancer. Donc je vais déjà rentrer. Alors, on avance toujours de 2 cases. Donc je rentre ici et je rentre ici. Alors chacun fait comme il veut. Moi là je vais faire, je vais avancer toutes les cases que je peux. Et ensuite je vais résoudre les cases case par case, parce que j'avais fait une partie où je ne savais plus si il me restait encore un déplacement ou pas. J'étais perdue. Donc je préfère avancer tout ce que je peux. Et après je vais résoudre. Alors, on va d'abord résoudre la première dans laquelle on passe. Hop, on va rapprocher un petit peu plus. Voilà. Donc la première, il y a un fantôme. Alors, le fantôme, lui, il demande au magicien de le combattre. Et il faut un magicien de niveau 3. Moi, mon magicien, il est de niveau 2. Donc, comme je suis inférieur, je vais perdre un nombre de dégâts égal à la différence des deux. Lui, il me demande un niveau 3, je suis au niveau 2, donc il y a une différence de 1. Donc je prends un dégât que je coche ici, mon premier cœur. Le fantôme est battu, vous cochez la première case ici. Lorsqu'il y a des ennemis sur une case, vous devez les combattre en premier avant de récupérer les différents trésors ou bonus qu'il y a sur la case. Par exemple, là, il y a 2 potions. Maintenant, je peux récupérer les potions. Et oui, il faut d'abord combattre avant de... pour récupérer le trésor. Hein. Voilà. Lorsque vous avez récupéré et tué les ennemis, vous les barrez. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien fait ce qu'il fallait. Deuxième case, j'ai un autre boss. Alors, lui, par contre, il veut un guerrier de niveau 3. Mon guerrier est de niveau 1. Donc, je perds 2. Comme j'ai 2 potions, je vais, au lieu de cocher les cases ici, je vais les cocher ici. Et ça, c'est plutôt bien, parce que ici, comme je vous ai dit au tout début, plus vous allez prendre de dégâts, plus vous allez prendre de malus. Alors que quand vous avez des potions, et bien comme ça, vous perdez rien du tout. Donc le magicien, donc je l'ai fait. Hop, le guerrier, je veux dire. Hop, on coche ici. Et là, je gagne un objet magique. Donc là, au choix, puisque là, je l'ai gagné, donc je peux choisir celui que je veux. Et alors, le 1, il est là. Le 1, il est là. Le 2, il est là. Comment je vais passer? Ah oui, je pourrais peut-être passer... Alors, je vais peut-être faire le mur. Alors, j'ai pas décrit les différents objets. Je les ferai au fur et à mesure que je les prends. Je vais peut-être sélectionner celui-là, qui, lorsque j'aurai coché le deuxième, me permettra de passer à travers les murs. Pour le moment, je ne peux pas. Voilà, donc ça, c'était mon bonus ici. Voilà, j'ai fait mes 2 déplacements, c'est bon. Maintenant, il me reste encore un dé à utiliser. Alors, si je veux continuer comme ça, le voleur, je peux pas.
après, si je continue, il faudra du clair, mais ouais, j'ai pas de guerrier. Je vais augmenter mon guerrier. Alors, mon guerrier, il est bien blanc, c'est blanc. Hop, j'augmente ici. Alors, si des fois vous oubliez de cocher ici, c'est pas grave, vous comptez combien vous en avez ici, vous le remettez ici. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Je suis bien 8, donc j'en ai pas oublié, c'est tout bon. Ben voilà, j'ai fait mes 3D, j'ai oublié de le noter là. Hop, j'ai fini ma première manche. Et on passe à la seconde, donc vous récupérez tous vos dés et vous les relancez. Alors, je sais pas si ouais, on voit pas bien mes dés là, du coup. Là. Voilà. Alors, là, attention, et j'ai pas de chance, j'ai tiré 2 crânes, donc déjà j'ai 2 dégâts. Donc j'ai encore une potion, j'ai de la chance. Hop, voilà. Alors ensuite, on a ce symbole-là, vous voyez qu'il y a 3 pas, ça veut dire que vous allez pouvoir vous déplacer 3 fois. Donc ça c'est plutôt sympa, pour aller plus vite justement. Alors un petit truc que j'ai oublié de vous dire, enfin que j'aurais peut-être dit plus tard, mais les boss, pour pouvoir les combattre, et marquer des points surtout, il va falloir passer sur leur case. Si vous n'avez pas réussi à atteindre l'une des cases où il y a un boss, et ben vous allez devoir fuir. Donc c'est la case ici, qui est représentée ici. Vous allez fuir et vous allez perdre des points. Je crois que j'avais dit des points de vie au début, mais non, c'est des points de victoire à la fin. Donc ça, vous allez le marquer en dessous du boss correspondant. Vous le marquez en dessous du cœur, les -3. Voilà. Donc, si vous ne passez pas sur la case ou si vous n'arrivez pas à atteindre le premier chiffre ici, vous allez perdre ces points-là. Voilà. Alors, on est reparti. Donc, j'avais pioché, tiré mes dés. Alors, il me reste 2 manches encore pour aller jusqu'au 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sachant que j'ai un dé déjà de déplacement, donc ça sera pas mal. J'ai un dé noir voleur, oui. Je suis déjà à 3. Et le mage blanc. Ah ouais, alors je peux utiliser tout cela, ils peuvent fonctionner, mais il m'en faut que 3. Ça, c'est sûr que je vais garder ça pour avancer. Et je vais avancer. Il me faut un mage en premier. Je vais peut-être prendre le mage et puis le voleur. Allez, je vais utiliser ces 3-là. Je vais d'abord augmenter de niveau mon voleur. Donc vous voyez qu'il arrive, hop, au 4e niveau. Donc dès qu'on arrive à ce niveau-là, on récupère le bonus ici. Donc là, je gagne une gemme. Donc je coche la première case ici. Ensuite, je vais monter. Ah, j'ai pas marqué le numéro ici. 8. Je vais augmenter de niveau le magicien ici. Hop, c'est le 2. Hop là. Et ensuite, je vais avancer de 3 cases. Parce que là, si j'avance pas, c'est foutu. Alors, on avance une case. Une, je gagne une potion. 2 et 3. Alors, ici, on a un ennemi. Un gobelin. Avec le voleur. Alors, mon voleur, il est au niveau 4. Et il demande un niveau 3. Je suis au-dessus, donc je ne perds pas de points. Hop. On n'oublie pas de le cocher ici. Et je gagne encore une potion. Vous voyez qu'à chaque ligne, pour les potions, vous allez gagner un bonus. Je viens de finir une ligne et j'ai la possibilité d'augmenter un personnage. Et je vais augmenter le clair parce que le clair, il a encore rien du tout. Voilà. Nickel. Et on passe au dernier ici. Donc là, j'arrive sur un piège. Donc là, ça me fait un dégât parce que à moins d'avoir une carte, il y a une carte qui permet, une carte pouvoir, je crois, qui permet de ne pas être blessé. Mais sinon, vous prenez tout le temps un dégât.
Et j'ai un bonus ici. Je vais cocher l'autre case pour pouvoir traverser les murs. Hop, voilà. Donc là, c'est tout bon. Bon, là, j'ai fini. Là, j'ai fini ma manche. On passe à la dernière manche. Donc là, il faut absolument que j'aille jusqu'au 1. Pour pas perdre de points. Pas perdre de points. Donc j'ai encore les bottes, donc ça ira très bien. Alors celui-là il fonctionne, celui-là il fonctionne, ça non et ça non. Voilà. Donc j'ai ces 3D que je pourrais utiliser. Donc celui-là ça va être sûr. Mon voleur, non. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser, je vais augmenter le niveau mon clair ici. Hop, 7. Hop. Je vais avancer tout de suite, ça sera fait. Hop, on va avancer de 3 cases. Et non, c'est la dernière manche, donc j'ai pas le temps de... Ouais, alors. Une... Attendez, le petit 1 ici. 2 et 3. Je vais aller là-haut. Alors, première case ici, j'ai d'abord un squelette, je crois, à combattre avec le clair de niveau 3. Je suis au niveau 3, donc je ne prends pas de dégâts. C'est super. On continue ici. Et un bonus, je peux augmenter un niveau. Je vais augmenter mon guerrier. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, j'ai oublié d'en cocher. Voilà. Toujours vérifier où on en est. Donc ça, c'est fait. Donc là, c'est le boss, donc il ne se passe rien. Là, j'ai de nouveau un sbire avec le magicien de niveau 4. Je suis au niveau 3, donc je perds, hop, une de santé. Donc lui, il est, hop, il est tué. Et je gagne une potion. Hop. Ouais, voilà. Ah non, il me reste un dé encore. Il me reste un dé. Un dé, allez, un dé. Alors j'ai, soit celui-là que je peux monter de niveau, ou alors j'utilise les autres dés. Si j'en profitais pour avancer plutôt. Il faut que j'aille au niveau, il faut que j'aille au 2 après. Je pourrais passer. Alors là j'ai du piège. Donc je vais l'utiliser. Ah non, je vais peut-être prendre des bonus aussi. Il faut pas que j'oublie mes bonus. Alors, sachant que quand je vais attaquer, ah oui, attention, quand je vais attaquer le boss, il va m'enlever les gemmes A et C. La C, elle est là. Et la A, elle est pas du tout sur mon trajet, donc du coup c'est pas la peine. Mais la C, je vais peut-être la récupérer. Donc je vais plutôt utiliser un D, le 8, hop, pour avancer. Donc 1 et 2. Donc là il se passe rien dans celui-là. Et là j'ai encore un gobelin avec le voleur de niveau 4. Je suis au niveau 4, je perds pas de vie. Mais lui, il disparaît. Hop. Et je gagne la gemme. Yes. La gemme ici qui me donne un bonus. Et le bonus, je vais peut-être le prendre dans l'eau. Où c'est qu'il est là? Voilà. Alors, c'est bien parce que regardez, les sbires, j'en ai tué 10. Et sur ma carte, c'est noté que je vais gagner 6 points si j'ai réussi à vaincre 10 sbires ou plus. Donc là, je suis plutôt contente. Je suis à 10, donc j'aurai le maximum. Donc là, j'ai fait mes 3D. Donc j'ai fini. J'en suis à mon boss. Hop, ici. On est parti pour le combat de boss. Alors, pour savoir combien de force on a, on doit cumuler les niveaux, le niveau ici le niveau du personnage, de tous les personnages. Je sais pas pourquoi je réfléchis là. De tous les personnages, donc de toute façon ils sont marqués ici, hein. Je suis à 13. Et on doit ajouter le niveau du personnage que l'ennemi juré de la gargouille. Là, la gargouille, son ennemi juré, c'est le magicien. Donc le magicien, il va falloir multiplier par 2 son niveau.
Donc il est au niveau 3. Multiplié par 2, ça fait 6. Plus le total ici de, en fait, de tous leurs niveaux. Là, on a 13. Donc 13 plus 6, ça fait 19. Donc vous voyez qu'on est largement au-dessus, ici. Donc on va gagner 6 points. Donc on marque les 6 points en bas pour le premier boss, ici. Et on perd un dégât. Et voilà. Donc le premier boss, c'est bon. Donc on n'oublie pas de cocher les gemmes qui récupèrent. Donc moi j'en ai récupéré une avant, c'est nickel. Mais la A, l'est perdue. Hop, on la barre. Donc le premier boss est passé, tranquillou. Voilà. On va pouvoir continuer la deuxième manche. Allez, on est parti pour la deuxième saison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 2 crânes. Ah bah super. Alors, il me reste heureusement des potions. Hop. Ensuite. Alors, on en est où? Le prochain, c'est la chimère qui va me demander, qui va combattre avec le voleur. Le voleur, il est déjà au niveau 4, c'est déjà pas mal. Alors, où j'en suis? Le 2, il est là, donc je suis pas bien loin, donc ça ira, j'ai le temps d'y aller. Par contre, il y a pas mal de pièges dans le coin, donc ça m'embête de prendre. Je vais aller déjà tout droit, je pense, et je vais remonter par là. Alors, qu'est-ce que j'ai pour ça? Déjà, le mage, il est assis. Il est bonne couleur, et pas bonne couleur. Donc, j'ai que ces deux. Si je veux augmenter mon magicien. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser déjà un magicien pour le monter. Hop, et magicien ici. Alors, lui, sans bonus, ici, c'est de pouvoir changer la couleur du dé. Si on veut un noir ou un blanc, par exemple, si je voulais monter un autre magicien et qu'il n'est pas de la bonne couleur, je pourrais le changer de couleur. Il me semble que c'est ça, faut que je réfléchisse. Enfin, que je réfléchisse, que je regarde, je suis pas sûre. Alors, on peut utiliser un dé blanc comme un dé noir. Et inversement. Voilà. Et c'est valable une fois par manche. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonus qu'on peut récupérer qu'une fois dans la partie. Comme par exemple la gemme. La gemme du voleur, ici. Voilà, c'est une seule fois par partie. Par contre, le dé que je viens de vous dire ici, enfin le bonus ici, c'est une fois par manche. Donc, il faut que j'y pense comme j'ai pas fini. Ben, si je veux, voilà, intervertir une couleur de dé, ça peut être intéressant. Le guerrier là-haut qui va me donner un point de puissance supplémentaire contre les monstres. Donc, ça veut dire en fait les monstres ici. Donc, ça c'est valable à chaque fois que je vais tomber sur un des boss en fait. On a le clair ici. Alors, le clair c'est intéressant parce qu'en fait les crânes obtenus en début de manche ne vous infligent aucun dégât. Par exemple, si mon clair là il était au niveau 4 donc, et que j'ai le bonus, les 2 crânes que je viens d'obtenir en début de manche, j'aurais pu ne pas recevoir de dégâts. Mais malheureusement, j'ai pas le bonus, donc il ne me sert pas. Voilà, donc ça c'était pour les petits bonus que j'avais pas précisé ici. Donc lui, le magicien, je pourrais intervertir les couleurs, hein, donc ça peut être pas mal. Bon, là pour moi, ça me sert pas du tout. On va utiliser un dé noir, par exemple, un 6. Hop, pour avancer. Alors, je suis où? Je suis là. Donc, on avance de 2. Donc, 1 et 2. Un peu vite, là. Sur cette case, je gagne un bonus. Ah oui, du coup, j'ai pas... Ah bah, si. Le bonus, je vais cocher le deuxième ici. Comme ça, je vais pouvoir traverser les rivières. Hop. Et là, je suis dans le numéro 2, il n'y a rien. Mais je vais pouvoir combattre le boss parce que je suis passé par sa case. Ensuite, alors donc le 2 c'est bon. Je vais essayer de me rapprocher du troisième, mais j'aimerais faire pas mal de détours.
Magicien, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai encore le magicien qui pourrait fonctionner là. Le voleur, il est là. Je vais avancer, je vais prendre celui-là. Oh, je vais le faire tout de suite. Je vais avancer de nouveau de 2 cases. Et je vais faire une. Et là, alors là, je vais pouvoir traverser la rivière grâce à mon bonus ici que j'ai réussi, enfin l'objet magique en tout cas que j'ai récupéré, qui me permet de traverser. Et de 2. Alors, première case. Donc il y a un fantôme avec le magicien de niveau 5, je suis niveau 4, donc je prends que 1 dégât. Hop, voilà. Et ensuite je récupère la gemme, ça c'est cool, ici. Et ici je n'ai rien, j'ai utilisé mes 3D, donc c'est fini pour cette manche. Allez, on relance. Alors j'ai un crâne. Alors, un crâne. Ah, j'ai plus de potions. J'ai plus de potions. Il va falloir que j'aille en récupérer. Ensuite, alors là, je pourrais avancer. Hein. Bon, le 2, j'y suis passé, il n'y a pas de problème. Mais je pourrais faire pas mal de détours si je veux récupérer un maximum de choses. Ouais. Est-ce que je peux traverser les murs aussi grâce à mon objet ici? Parce que je pourrais faire comme ça. Ah, je vais essayer un truc. Ah, je l'ai pas fait. Ah, mince. Ah, il me manque une case. Je vais essayer de passer. Alors, parce que là, j'ai une 4 gemmes. Ah non, 3 gemmes, c'est bon. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Là, 3 héros de niveau 4. Non, il m'en manque un. Ouais, il faut pas que j'oublie de vérifier ça. Donc là, c'est pas encore. Et là, d'explorer toutes les pièces d'une rangée. Donc là, c'est dommage, il m'en manque une. Et là aussi. Là, je vais essayer de passer comme ça. Et d'aller comme ça pour essayer de justement de faire la rangée. Donc je vais utiliser une botte, enfin un dé avec des bottes. Donc 0, je peux me déplacer 3 fois. Alors 1, 2, 3. Donc première case, je récupère une potion. Deuxième case, j'ai un piège, donc je prends un dégât ici. Heureusement que j'ai pris ma potion. Et je récupère une gemme au passage, et la gemme ici me donne une potion supplémentaire, ça c'est plutôt cool. Et troisième case, j'ai encore un piège, décidément. Hop, et je gagne un bonus ici, et je vais récupérer des potions ici. Je vais continuer, soyons fous, je vais continuer, alors j'ai que 2 dés. Hop. Je vais continuer d'avancer 3 fois. On va aller. Alors, une chose que j'ai pas précisé, on peut retourner en arrière. Il n'y a pas de problème, sachant que les bonus que vous avez récupérés, bien sûr, ne sont plus disponibles, hein, c'est logique. Et les pièges sont toujours présents. Hein. Ils ne sont pas détruits. Donc vous les prenez, même si vous les connaissez, vous tombez encore dedans, vous êtes un peu bête, mais bon. Alors, on va continuer. Donc, je dis, je vais essayer de faire la rangée là. Donc, 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Donc, première case, un piège. Allez, hop. J'adore les pièges. On va avoir un bonus pour être passé dans tous les pièges. Ensuite, on passe ici. On a un sbire. Alors, le sbire, il veut un guerrier de niveau 5. Donc, le guerrier, il est où? Il est là, il est que de niveau 3. Je prends, mince, 2 dégâts. Donc, j'en prends un ici. Et un ici. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Alors, on le barre ici et on le met ici. On n'oublie pas. Et j'ai une gemme. Nickel. On récupère une gemme. Et troisième case, encore un piège. Ah là là, là 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 là. Et un bonus. Ben, je vais cocher, pardon. Cocher la deuxième case ici pour récupérer les potions. Donc vous voyez ici que c'est un objet magique à effet immédiat. Ça veut dire que vous allez récupérer les potions en une fois. Donc là, vous les prenez. Vous cochez donc 3 potions. 2 et 3. Voilà. Là, j'ai fini la ligne, donc je récupère encore un bonus. Donc on peut faire également en bien réfléchissant, bien,
d'essayer de faire un peu des combos. Donc vous voyez, ça me permet de finir ma ligne et de gagner encore un bonus. Et je pense que je vais aller ici. Voilà. Donc là, c'est bon. 2D, il m'en manque encore un. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, il me manque encore une case pour avoir... 4 gemmes. 4 gemmes, ici. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai réussi à avoir 4 gemmes dans la manche où j'en suis ici. Donc c'est la manche 1, 2, 3, 4, 5. Donc je regarde ici, la manche 5, c'est 3 points. Donc je mets 3 ici. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, moi je les retourne, comme ça je sais que celle-là, elle a été faite. Alors est-ce que j'avance? Est-ce que je continue d'avancer? Je pourrais même descendre pour passer là, pour récupérer encore plus. Sachant que la chimère va récupérer la gemme E et H. Elle va me récupérer celle-là. Ah, les deux là. Ah, je vais pas pouvoir faire les deux. Ah, mais il me reste encore un. Il me reste encore un. Donc je vais utiliser un dé, tout simple, pour avancer de 2. Ouais. Pour avancer de 2. Ou alors je peux retourner en arrière. Non, je vais passer par là. Alors, donc j'utilise le 4 pour avancer. Donc 2 cases. Je vais faire comme ça, 1 et 2. Donc là, il ne se passe rien. Là, j'ai un sbire. Avec un voleur de niveau 5, je suis au niveau 4. Je prends un dégât. J'ai un peu de potion d'avance, donc ça va. On n'oublie pas de le barrer. Et je récupère une gemme. Ça, c'est génial. Et là, la gemme me donne un bonus d'augmentation. On va augmenter... On va augmenter quoi? Le clair. Donc le clair, voilà, la prochaine manche, enfin début de la prochaine manche, si je tombe sur des crânes, je ne prends pas de dégâts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est bon. Et ben j'ai fini la manche. On attaque la dernière avant de combattre la chimère. Alors, j'ai pas de crâne, donc bon. Par contre, j'ai des bottes, ça va être plutôt intéressant. Parce que... ouais, j'ai le temps, de toute façon. Finalement, j'aurais pu traîner un peu plus. De toute façon, on va remonter par là pour aller là, et je finirai par là-bas. Alors, ce qu'on va faire, ouais, alors, je vais utiliser mes bottes. Hop. Je vais utiliser mes bottes pour avancer 3 fois. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, je tombe encore sur un piège qui me fait mal. Là, on tombe sur un sbire qui me demande un clair de niveau 5. Je suis au niveau 4, donc je prends un dégât. Et je récupère la gemme. Tu les auras pas, les gemmes. Tant pis pour toi. Hop. Ensuite, donc là, le sbire, c'est bon. Hop. Donc, ah oui, là j'ai fait en plus que 1. Alors là, ça va être simple. Donc là, troisième case, il n'y a rien. Alors, je vais utiliser un dé quelconque, peut-être pas celui-là, un dé qui me sert pas. Ils sont tous, alors ils peuvent tous passer. Donc, je vais prendre celui-là. Hop, allez. On va prendre celui-là pour cocher, pour récupérer cet objet ici. Donc je coche, hop, la deuxième case et je vais pouvoir augmenter. Je vais augmenter mon guerrier, comme ça je gagne plus 1 contre un boss. Voilà. Et en plus ça me rapporte des points. Les objets que vous allez récupérer, enfin les bonus ici, ça vous rapporte aussi des points. Donc c'est plutôt sympa à essayer d'avoir. Et il me faut encore un dé. Il me faut encore un dé, on va augmenter. Il me faut quoi, le voleur là? Et le clair. Alors je vais augmenter le clair. Est-ce que je peux? Oui, il est noir, donc je vais pouvoir, hop, 7. Et on augmente mon clair. J'ai oublié de cocher là. Je sens que vous le dites. Je vous ai entendu. Donc ici, donc 4 et 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, c'est vrai que j'en ai un peu oublié.
Voilà. Donc là, j'ai fini la deuxième saison. On va attaquer la chimère. La chimère. Alors, la chimère, qu'est-ce qu'elle me demande? Alors, il faut avoir un minimum de 14 points pour pouvoir, avant de fuir, hein, on va dire. Donc déjà, la chimère, c'est le 2. Le 2, on y est passé largement, donc c'est bon. Ah, par contre, j'ai oublié de faire un truc avant que j'oublie. Alors, je sais plus si c'était l'avant-dernière ou la dernière marche. Je vais y mettre dans la dernière, hein, c'est pas grave. J'ai réussi un objectif, c'était celui-là d'explorer toutes les pièces d'une rangée. Donc celle-là, toutes les pièces ont été... je suis passée. Donc on va dire que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire que c'était la manche 6. Donc je gagne 3 points. Voilà. C'est celle-là.